Beaucoup, c'est Monsieur Jacques Makolo. Je suis chef de travaux à l'Université de Kananga et en même temps je suis analyste des questions politiques et des questions de la politique internationale dans notre pays ainsi que partout dans le monde. Mais quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Oui, bien évidemment, nous sommes au courant de la crise qui sévit à l'organe délibérant de la province du Kasaï central. Ça fait pratiquement près de 2 mois qu'il y a un bureau d'âge qui a été installé et en remplacement bien sûr du bureau définitif qui a été évincé en attendant la réélection d'un nouveau bureau. Mais ce que nous sommes en train de constater, et ça et là, il y a 2 camps qui se dessinent. Un camp qui milite pour le renversement de l'autre, bien entendu à l'intérieur de l'organe délibérant. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cela pourrait avoir un impact considérable sur le fonctionnement du système politique provincial, parce que si déjà au départ l'Assemblée provinciale connaît des instabilités politiques, cela peut également conduire à ce que cela soit créé l'instabilité au niveau de l'exécutif provincial. Alors, vous êtes sans le savoir que ce processus-là ou cette crise-là peut également engendrer l'arrêt ou carrément peut avoir de l'impact sur le fonctionnement normal de l'institution, de la province, mais aussi ça peut créer le freinage de certains projets, parce que dans la province, il y a des projets à caractère provincial, il y a des projets à caractère national, mais aussi il y a des projets à caractère international qui sont conduits par les bailleurs de fonds internationaux, et ces projets ne fonctionnent généralement qu'avec les animateurs des institutions qui sont stables. Et dès lors qu'il y a changement d'animateur à la tête des institutions, bien entendu, cela peut amener à l'arrêt des projets ou carrément à l'annulation de certains projets. Ça, c'est un fait qui directement a de l'impact sur la population centre-kassaïenne, parce que dans tout ça, dans toutes ces guéguerres de la gestion de l'organe délibérant, c'est la population qui est en train de tomber. Dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien, quand bien même ils sont allés une fois à la cour d'appel, qui du reste s'est déclarée incompétente. Pour la seconde fois, je me demande comment est-ce qu'une même instance pouvait revenir sur la même question 2 fois. Alors, il faudrait attendre aussi, parce qu'il y a déjà ce même dossier à la Cour constitutionnelle, qui du reste a même notifié l'actuel bureau de la réception du dossier en contentieux. Donc il faudrait qu'on attende jusqu'à tel point que la Cour rendrait son arrêt. Mais dans l'entretemps, nous sommes dans la phase budgétaire, parce que cette période ici, pour le Parlement provincial, c'est une période essentiellement budgétaire. Donc c'est la période pendant laquelle la province devrait être dotée de son budget pour pouvoir évoluer l'année prochaine. Alors, avec tout ceci, le bureau d'âge qui n'est pas qualifié, sauf en cas d'exception, de pouvoir statuer sur les matières relatives au vote du budget, eh bien, ça pourrait empêcher la province de pouvoir obtenir le budget pour l'année prochaine. Alors, dans tout ça, ce n'est pas les députés qui sont perdants, ce n'est pas non plus les institutions, mais c'est plutôt le pouvoir, les peuples, les petits peuples qui a dû donner les mandats et aux députés pour que ce dernier donne aussi des mandats à d'autres institutions, et bien qui est en train d'en pâtir. Ce que nous voulons, c'est que les fils du Kasaï central puissent enterrer la hache de guerre, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils essayent de trouver en conciliation ce qui convient pour que l'intérêt national, l'intérêt provincial soit mis en avant, contrairement aux intérêts partisans, aux intérêts, par exemple, égoïstes, qui n'ont rien à faire avec ce peuple qui est en train de souffrir.
en réalité nous avons quand même beaucoup souffert. Nous n'allons pas continuer à souffrir pour la lutte d'intérêt dans cette province. Oui, nous l'avons déjà dit, la Cour s'était déclarée incompétente pour traiter sur cette matière. Elle reste une matière exclusivement réservée à la Cour constitutionnelle, qui du reste a déjà été saisie. Mais là, il faudrait encore attendre la rentrée judiciaire, comme bientôt nous venions d'assister à la rentrée parlementaire. Alors c'est après la rentrée parlementaire que la Cour s'occupera de cette question et la Cour pourrait maintenant statuer sur ça et rendre son arrêt. Donc en attendant, le temps passe parce que c'est déjà, nous avons dépassé le 30 septembre, bientôt la fin du mois d'octobre et complètement ça va être les vacances parlementaires et tout le monde pourrait rentrer en vacances parlementaires pour attendre la session de mars pour le budget. Et là, la session de mars ne sera plus consacrée au budget parce que la session du budget étant déjà débordée. Alors, dans ces cas, nous serons obligés de partir avec soit l'indizième prévisionnel ou encore de partir avec l'ancien budget, ce qui ne pourra pas donner vraiment l'amélioration des conditions de vie pour les centres Kassaï. Alors, à ce niveau-là, nous essayons de demander à ce que l'on regarde plus à l'intérêt provincial, l'intérêt collectif commun, que de regarder aux intérêts, des petits intérêts, des luttes, des gestions, tout ceci, tout cela. Parce que du reste, les députés provinciaux, soient-ils, ils ont la redevabilité devant le peuple. Nous les jugerons, c'est sur base de ce qu'ils ont fait pour cette province pour laquelle nous leur avions donné ce mandat. Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir tendu votre caméra. Nous sommes très heureux pour cette première expérience de participer sur votre chaîne. Et nous vous disons encore une fois merci. Merci.